Bonjour Stéphanie Goujon. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Agence du droit en nature et vous participerez le 28 mai prochain à une grande soirée Hub Conférence organisée par le groupe SOS et en partenariat avec le quotidien La Croix. Et vous serez notamment en présence à la tribune de Tristram Stuart. Pouvez-vous nous dire d'abord en quoi l'Agence du droit en nature participe de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du coup par la même occasion nous présenter un petit peu le projet de l'Agence du droit en nature? Alors l'Agence du droit en nature a un credo qui est moins de gaspillage, plus de partage. Et en fait, on est une association dont la mission sociale est l'aide non alimentaire. Puisqu'effectivement, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire qui a été extrêmement bien relayé et médiatisé par Tristram Stuart. Mais il y a aussi, il faut le savoir, des produits neufs non alimentaires que les industriels sont contraints de détruire. Et nous, c'est ces produits-là que nous collectons pour en faire bénéficier les plus démunis. En France, il y a 8,6 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'accord, et donc Tristram Stuart, vous en parliez, ce sera l'invité d'honneur de cette Hub conférence le 28 mai. Il est devenu figure mondiale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, que ce soit avec son enquête Waste, qui sera publiée en français aux éditions Rue de l'Échiquier très prochainement sous le nom Global Gâchis, ou sur ses banquets des 5000 qu'il a organisés dans plusieurs grandes villes du monde. Quel regard vous portez sur l'action de Tristram Stuart? Écoutez, je suis très admirative par l'aptitude de Tristram Stuart à relayer comme ça ce message sur le gaspillage avec autant d'ampleur, autant d'impact, d'avoir su comme ça mobiliser le grand public, les médias, les pouvoirs publics. Désormais, je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est pour nous une vraie leçon, un vrai exemple à dupliquer sur le non alimentaire, puisque je vous disais également cette question de l'aide non alimentaire, et les enjeux économiques, sociaux, environnementaux sont finalement assez proches. Très bien, et en France, comment est-ce que vous évaluez la position justement de cette lutte contre le gaspillage? En France, par rapport à quoi? En France, par rapport à qui? Les pouvoirs publics, les acteurs de l'ESS. Je pense qu'il y a une sensibilisation croissante, que ce soit du grand public ou des dirigeants d'entreprise, puisque nous, la spécificité de l'Agence du droit en nature, c'est que nous collectons les obsolètes marketing auprès des industriels, et on voit depuis 4 ans qu'on existe, on voit une prise de conscience croissante des dirigeants qui ne font plus abstraction aujourd'hui du fait de cette question du gaspillage, bien sûr. Et donc le 28 mai, lorsque vous interviendrez à la grande soirée Hub Conférence, quel sera le message clé que vous souhaiteriez faire passer? Alors nous, l'idée aujourd'hui, je le disais, c'est justement de sensibiliser toutes les parties prenantes, davantage d'acteurs à la question aussi du gaspillage non alimentaire. Donc le message qu'on souhaitera faire passer, c'est de dire, voilà, il y a en France 8,6 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. C'est une pauvreté qui est également croissante en Europe, malheureusement. Il y a en France au moins 400 millions d'euros de produits neufs qui sont détruits chaque année dans le non-alimentaire. Et bien aujourd'hui, il existe une association comme la nôtre, l'Agence du droit en nature, qui peut collecter ces produits, en faire bénéficier les plus pauvres. Donc c'est ça, moins de gaspillage, plus de partage. Et enfin, un petit mot sur le Hub Conférence, qui sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale, avec notamment la mise en place d'un site internet qui est consacré à cette innovation sociale. Selon vous, en quoi ce type d'initiative peut-il être important pour pour proposer des solutions et répondre aux défis sociaux et environnementaux? C'est très intéressant parce que vous portez sur le débat public des questions qui sont clés, et surtout vous montrez des solutions, vous montrez des exemples d'expériences innovantes, réussies. Ça fait du bien à la tête, ça met de l'oxygène parce qu'il y a une morosité ambiante qui est difficile à secouer, et là vous êtes acteur de solutions, acteur de changement. Merci Stéphanie Goujon. Merci.